Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne YouTube, merci de partager massivement cette vidéo qui portera sur le conflit en cours en Amazonie, dans le Southern Cameroon ou, si vous voulez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, selon la plupart des Camerounais. Alors, comme vous le savez, mesdames et messieurs, les soldats camerounais engagés sur le front de guerre, sur le front de la lutte contre les indépendantistes armés anglophones, font face à d'énormes difficultés depuis pratiquement un mois. Ces soldats camerounais sont attaqués à l'engin explosif improvisé et beaucoup de militaires camerounais perdent leur vie suite à ces attaques. Vous avez regardé des images sur les réseaux sociaux, des images des véhicules de l'armée qui sont pulvérisés à l'EI par les Ambazonan Restoration Forces, et nous en avons d'ailleurs parlé tout récemment au cours d'une séance vidéo ici, et l'information relative à ces attaques, à cette bérésina, à cette déculottée que subissent les soldats camerounais au front en zone anglophone depuis plusieurs semaines. La dernière information est relative, disais-je, c'est que le haut commandement militaire, le haut commandement de l'armée camerounaise, est pris de panique. Le haut commandement de l'armée camerounaise est en train de paniquer suite aux images des véhicules de l'armée, des blindés, des camionnettes de l'armée camerounaise qui sont attaqués à la bombe, à l'engin explosif improvisé par les Restoration Forces. D'après les informations en ma possession, ce vendredi, le 30 avril 2021, le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, a tenu une réunion avec certains hauts gradés de l'armée camerounaise. Des officiers supérieurs, des officiers généraux. Alors, au cours de cette réunion, il a accusé certains infiltrés au sein de l'armée camerounaise de faire fuiter des informations top secret, des informations secret défense au profit des Ambazonan Restoration Forces, ce qui expliquerait les difficultés que connaissent à l'heure actuelle les soldats camerounais sur le terrain en Amazonie. Le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, a donc fait remarquer au cours de cette réunion que l'armée camerounaise est infiltrée par des individus qui passent leur temps à fournir des renseignements, à fournir des informations aux Ambazonan Restoration Forces afin que ces derniers puissent mieux affronter les soldats camerounais et les tuer en masse. Oui, chers compatriotes, oui, chers Camerounais, oui, chers membres de l'opinion internationale, l'armée camerounaise est en ce moment en sérieuse difficulté. L'armée camerounaise est en ce moment en difficulté en zone anglophone et cela fait paniquer le haut commandement de cette armée. Autre information que j'aimerais partager avec vous et qui est relative à cette panique au sein du haut commandement de l'armée camerounaise suite à cette bérésina que subissent les soldats camerounais face aux Ambazonan Restoration Forces.
Le commandant de la région militaire interarmée numéro 5, le général Nka Valère, aurait demandé aux populations du village Nsongwa. C'était la semaine dernière. Le général Nka Valère demande aux populations, il supplie même ces populations-là de collaborer avec l'armée camerounaise, avec les militaires camerounais, afin que ces derniers puissent localiser les campements des Ambazonian Restoration Forces et les neutraliser. Le général Nka Valère a donc supplié les populations de Nsongwa, un village situé dans ce que vous appelez la région du nord-ouest et que moi j'appelle le nord de l'Ambazonie. Le général Nka demande donc aux populations qui vivent dans ce village-là appelé Nsongwa de collaborer. Il supplie ces populations de collaborer avec l'armée, avec les soldats camerounais afin de venir à bout des Ambazonian Restoration Forces. Et le général Nka Valère, d'après des informations de sources dignes de foi, se serait lamenté après avoir visualisé les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui montrent des engins, du matériel roulant de l'armée camerounaise réduite en cendres par les EEI fabriqués par les Ambazonian Restoration Forces. Le général Nka Valère se serait donc lamenté auprès de ces populations-là, les populations de Nsongwa, en leur disant qu'ils ne peuvent plus continuer à perdre autant d'hommes, autant de soldats, parce que la population refuse de collaborer. Devrais-je rappeler au général Nka Valère que le mensonge n'a pas de longues jambes? Monsieur le général Nka Valère, il me souvient que la semaine passée ou surpassée, vous avez annoncé avoir fait libérer, c'est-à-dire que vous avez annoncé que des soldats camerounais ont libéré 9 otages qui étaient entre les mains, qui étaient en otage, pardon. Permettez-moi la répétition. Bon, vous avez déclaré avoir libéré 9 otages qui étaient en captivité dans un camp des Ambazonian Restoration Forces à Pigning et sous Pigning. Et à cette occasion, vous avez déclaré que ces 9 otages-là ont été libérés grâce à la collaboration de la population qui en a marre des Ambazonian Restoration Forces. D'où vient-il que quelques jours après, vous suppliez ces mêmes populations de collaborer avec des soldats camerounais qui en ce moment sont mis en difficulté sur le terrain? Monsieur le général Nka Valère, de quelle population parlez-vous? Vous demandez aux populations de collaborer avec l'armée camerounaise, avec des soldats camerounais, afin que ces derniers puissent neutraliser les Ambazonian Restoration Forces. D'où pensez-vous que les membres de ces Ambazonian Restoration Forces viennent?
Vous pensez qu'ils viennent d'où? Ils viennent de ces populations-là. Ils sont l'émanation de ces populations-là. Ces populations auxquelles vous demandez de collaborer avec les soldats camerounais. Ils ne tombent pas du ciel. Alors, demandez à cette population de collaborer avec l'armée camerounaise, avec des soldats camerounais, afin que ces derniers puissent venir à bout de la résistance armée anglophone. C'est demander à ces papas, à ces mamans, à ces jeunes enfants de livrer les membres de leur famille aux militaires camerounais afin que ces derniers les tuent. Alors quand vous venez, vous demandez à ces vieux papas, à ces vieilles mamans, dans des villages, que ce soit au nord ou au sud de l'Amazonie, à ce que vous appelez nord-ouest, sud-ouest, de collaborer. Donc vous voulez qu'ils livrent leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, qu'ils les protègent, afin que ces derniers soient tués par vos soldats. Monsieur le général Nkavale, comment pouvez-vous demander à une population qui est torturée, qui est tuée, qui est massacrée au quotidien par vos soldats brutaux, terroristes, comment pouvez-vous demander que ces populations qui sont terrorisées par vos hommes de collaborer avec leurs bourreaux? Pensez-vous réellement que cela est possible? Une quelconque collaboration entre ces populations qui voient tous les jours leurs cases incendiées, leurs proches parents tués par ces soldats, collaborer avec ces mêmes militaires qui les torturent, qui les tuent, qui les terrorisent? Vous pensez vraiment que tout cela est possible? Monsieur le général Nkavale, vous avez engagé l'année dernière un certain nombre d'opérations militaires. Opération Boyo 1, Boyo 2, Opération Bafout 1, Bafout 2, Opération Bali 1, Bali 2, Opération Bamenda Clean, Opération ceci, Opération cela. Et au cours de ces opérations, vous avez même mis la presse à contribution, les médias camerounais, qui nous ont présenté le butin saisi des mains des Ambazonan Restoration Forces à l'issue de chaque opération. C'est ainsi qu'on pouvait voir à travers des photos ou des vidéos des vieux fusils, un armement vieillot disposé sur le plancher. Ici, les drapeaux de l'Amazonie là-bas, de la ferraille de l'autre côté. Vous vouliez à travers ces images-là montrer que voilà, vous avez réussi telle opération, vous avez bouclé telle opération avec succès, vous avez réussi à neutraliser 11 terroristes sécessionnistes à Bali, 12 terroristes sécessionnistes dans le Boyo, à Fundong, 15 terroristes sécessionnistes à Bafout. C'est ce que vous passez le temps à dire l'année dernière. Que voilà, vous avez mené des opérations qui ont abouti à la neutralisation de 11 terroristes ici, 12 terroristes là-bas, 15 terroristes de l'autre côté, et que vous avez saisi un important armement, un armement vieillot, ça il faut le préciser. Alors, la réussite de ces opérations ne faisait-elle donc pas suite à la collaboration de la population? Donc ces opérations que vous avez réussies, que vous avez vantées à travers les médias, c'est-à-dire que ces opérations
militaires n'ont pas bénéficié de la collaboration de la population. Alors, si vous n'en aviez pas besoin à l'époque, pourquoi cette fois-ci vous exigez, vous demandez aux populations de collaborer avec les soldats camerounais? Si l'année dernière, dans le cadre de toutes ces opérations que vous avez menées, ce n'était pas nécessaire, pourquoi cette fois-ci vous estimez que non, la population doit collaborer? Est-ce donc à dire qu'en réalité, ces opérations, Boyo 1, Boyo 2, Bafout 1, Bafout 2, Bali 1, Bali 2, Bamenda Clean, toutes ces images que l'on voyait là-haut, les vieux fusils qui sont disposés ici, de la ferraille là-bas, les drapeaux de l'Ambazonie de l'autre côté. Donc, toutes ces images que l'on voyait là, c'était en réalité un montage alors. C'était un montage. Si aujourd'hui vous en êtes arrivé à demander, à supplier même la population de collaborer avec les forces de défense, ça veut donc dire qu'elles n'ont jamais collaboré par le passé avec vous et que, par conséquent, tout ce que vous avez présenté aux Camerounais comme étant le résultat des opérations que vous avez menées l'année dernière, tout cela n'était donc que mirage, n'était que montage pour donner l'impression, pour rassurer les populations camerounaises de ce que non, la situation est maîtrisée par les forces de défense, donc voilà, l'armée camerounaise est en train de remporter la bataille, que la situation est sous contrôle, etc., etc. C'est donc de cela qu'il s'agit. Monsieur le général Nka Valère, en mars 2020, vous vous êtes rendu à Essou, une localité située dans la Munchum. Vous êtes rendu à Essou. Vous avez réuni la population autour de vous. Lui avez tenu un discours comme quoi l'armée est là pour vous protéger, qu'elle n'est pas là pour vous tuer et que vous devez collaborer avec nous pour que nous puissions vaincre les Amba Boys, comme vous les appelez. Vous leur avez dit que voilà, cette histoire d'Ambazonie, c'est une voie sans issue. Demandez à vos enfants de sortir de la brousse et d'entrer et d'intégrer les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, etc., etc. Vous étiez là devant la population qui était très enthousiaste, très réjouie de vous entendre tenir un tel discours. Mais comment en est-on arrivé? Comment en êtes-vous arrivé à supplier cette même population de collaborer avec vous? Ça veut donc dire que tout ce que vous avez, tout ce que l'on voyait, tout ce que l'on vous voyait faire face à cette population dans la localité d'Essou, département de la Munchum, c'était en réalité une mise en scène, quoi. C'est-à-dire que vous vouliez donner l'impression qu'en réalité, voilà, les populations travaillent en symbiose avec les forces de défense et de sécurité. C'est ça? Monsieur le général Nka Valère, voulez-vous donc nous faire croire, puisque vous en êtes déjà arrivé à un stade où vous suppliez les populations locales de collaborer avec les soldats camerounais. Voulez-vous nous faire croire que toutes les actions socio-humanitaires, c'est-à-dire que toutes les actions socio-humanitaires de l'armée camerounaise envers les populations, que ce soit de ce que vous appelez nord-ouest et sud-ouest,
C'est-à-dire que toutes les actions socio-humanitaires, où vous déplacez les médecins militaires ou alors les infirmiers et le personnel soignant de l'armée pour aller prodiguer des soins aux populations, aux villageois, ou alors vous leur offrez des denrées alimentaires, comme par exemple en décembre 2020, vous avez fait des dons en denrées alimentaires à des populations dans un village à ce que vous appelez le Nord-Ouest. Donc vous voulez nous faire croire que malgré tout cela, ces populations ne sont toujours pas disposées à collaborer avec vous? Est-ce qu'à travers tout cela, vous êtes incapable? Est-ce que malgré le fait que cette population refuse de collaborer avec vous, est-ce que face à ce refus de collaboration de la population, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion selon laquelle l'option militaire n'est plus la bonne pour trouver une solution à ce conflit? Monsieur le général Nkawalé, est-ce qu'il ne vous arrive pas de penser à suggérer à votre hiérarchie l'option politique comme solution à ce problème-là? Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce qu'il ne vous arrive pas de songer à suggérer à votre hiérarchie, que ce soit militaire, que ce soit politique, de penser à trouver une solution autre que militaire à ce conflit? Parce que vous-même, vous êtes en train de vous rendre compte que la population refuse de collaborer avec vous. Que cette population n'est pas bête, que cette population n'est pas stupide. Et qu'elle est bel et bien consciente de qui est son véritable bourreau. Ce ne sont surtout pas ces Ambazonan Restoration Forces qui, comme je le disais tantôt, sont les membres de leur famille. Les Ambazonan Restoration Forces, à l'endroit où ils se trouvent, sont chez eux en famille. Ils sont en famille. Monsieur le général Nkawalé, j'ai oublié de vous rappeler un autre exploit de votre part. Le 6 septembre 2020, vous avez présenté à l'opinion nationale et internationale à travers les médias camerounais le général Mad Dog qui a été tué au cours d'une opération à Bamenda. Une opération menée par le bataillon d'intervention rapide. Est-ce que vous voulez nous faire croire? Voulez-vous nous faire croire, que cette opération a été menée sans la collaboration de la population locale à Bamenda, puisqu'aujourd'hui, vous vous plaignez de ce que les populations locales refusent de collaborer avec les forces de défense? Donc, ça veut dire que cette opération menée par le bataillon, une unité du bataillon d'intervention rapide à Bamenda, cette opération n'a pas bénéficié de la collaboration de la population. Ça veut donc tout simplement dire que ça vient donc renforcer l'idée que je me faisais de cette affaire général Mad Dog, à savoir que ce général Mad Dog là était en réalité un bandit de grand chemin recruté par certains hommes politiques à Yaoundé, par certains dignitaires du régime à Yaoundé, dont Paul Atangandji, et qui avec son groupe, parce que Mad Dog c'était le chef d'une bande,
qui menait un certain nombre d'opérations en connexion avec la Remia 5 dont vous êtes le commandant. Ils égorgeaient des civils, ils braquaient dans des banques et tous ces forfaits étaient attribués par votre propagande aux Ambazonan Restoration Forces. Donc, le groupe de Général Mad Dog était spécialisé dans les décapitations, bref, par un certain nombre d'opérations qui, par la suite, étaient attribuées aux Ambazonan Restoration Forces par la machine de propagande que vous avez mise en place. Demandez au colonel Munchili Emmanuel qui travaille à la Remia 5. Demandez-lui ce que faisait la photo de Général Mad Dog dans son téléphone portable quelques mois seulement avant son assassinat. Ça veut dire que le général Mad Dog était quelqu'un de très bien connu par certains de vos proches collaborateurs à la Remia 5. Il était quelqu'un de très bien connu. Voilà donc, mesdames et messieurs, les informations que j'avais à partager avec vous concernant le cours du conflit en zone anglophone. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.